Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Colin Fay. Je travaille pour l'agence L'Œil au Carré. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de Snapchat. Alors, je sais ce que beaucoup d'entre vous sont en train de se dire, mais qu'est-ce que ce mec qui gravite autour de la trentaine vient nous parler de l'application des ados? Alors, en fait, moi, si je m'intéresse à Snapchat, principalement, c'est d'abord par rapport à mon métier. Mon métier, qu'est-ce que c'est? Donc, je suis community manager et content manager. Ça veut dire que nous, chez L'Œil au Carré, on travaille les médias sociaux, la stratégie de contenu et la veille. Ça veut dire que ce qu'on fait au quotidien, c'est réfléchir au meilleur contenu, le trouver et savoir où le diffuser. Donc forcément, puisqu'on est très curieux de tous les nouveaux outils des médias sociaux, on s'est intéressé à Snapchat. Alors je pense que, comme beaucoup d'entre vous, la première fois que j'ai entendu parler de Snapchat, c'est quand j'ai vu ma petite sœur envoyer des selfies. Et donc moi, forcément, la première chose que j'ai fait, je lui ai répondu en lui envoyant une photo de mes pieds. Donc si vous ne trouvez pas beaucoup de ressemblances entre cette personne et moi-même, c'est parce qu'en fait, c'est pas ma petite sœur. C'est tout simplement une capture d'écran de ce qu'on trouve sur Google Images. Alors je vous montre pas ça pour vous dire que je sais faire des bonnes recherches sur Google Images, mais principalement parce que Snapchat a un peu aujourd'hui la réputation de quelque chose qui est juste fait pour envoyer des selfies, pour envoyer des photos de ses pieds, des photos de nourriture. Donc voilà, c'est vrai qu'au tout départ, j'envoyais des photos de mes pieds, ça m'amusait beaucoup. Et en fait, il s'est passé quelque chose de bizarre. J'ai vu tous ces titres de presse qui commençaient à apparaître un peu partout. Et je me suis dit, ouais, il se passe peut-être quelque chose. Peut-être que Snapchat, c'est pas juste une application où on enverra des photos de nos pieds et des selfies. Parce qu'en effet, si on regarde les derniers chiffres des réseaux sociaux en France, on s'aperçoit que Snapchat, c'est quand même 5,3 millions d'utilisateurs. En comparaison, Instagram, 5 millions, Twitter, 6 millions. Donc bien sûr, c'est jamais évident d'avoir les vrais chiffres des réseaux sociaux, mais pendant ce temps-là, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Alors 5 millions d'utilisateurs de Snapchat, qu'est-ce que ça veut dire? Si on considère qu'on est 65 millions de Français, bon, je suis pas super bon en maths, mais ça fait plus ou moins 10%. Ça veut dire aussi que si vous êtes une centaine dans cette salle aujourd'hui, il y a 10 personnes ici qui sont sur Snapchat. Peut-être 20 au maximum. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est émergent, mais qui n'est pas si utilisé que ça. Alors Snapchat, qu'est-ce que c'est? Snapchat, c'est une application où vous envoyez une photo à vos amis, et au bout de 10 secondes, elle va s'auto-détruire. Et donc ça, c'est la caractéristique principale de Snapchat, le fait que les photos s'autodétruisent. Donc, pour vous faire un bref historique de ce qu'est Snapchat, c'est une application qui est tout de même assez récente, puisqu'il faut savoir que Facebook, Twitter sont nés au milieu des années 2000, alors que Snapchat, c'est né il y a 4 ans. 4 ans, oui, septembre 2011, voilà, tout juste 4 ans sur l'App Store. Mais donc voilà, déjà, en 2013, c'est une application qui a intéressé Facebook. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont voulu racheter Snapchat en 2013. Mais voilà, Snapchat a refusé. L'année suivante, en 2014, il y a eu le début de la diffusion publicitaire. Et puis cette année, en mai, une barre était franchie. 100 millions d'utilisateurs actifs sur Snapchat. Ce qui représente quand même quelque chose dans le monde. Et en septembre de cette année, 4 milliards de vidéos visionnées par jour sur Snapchat. Il faut savoir que 4 milliards, c'est des chiffres à peu près équivalents à Facebook ou à YouTube. Et il faut savoir aussi que BuzzFeed, donc je ne sais pas si vous connaissez BuzzFeed, c'est un site qui partage du contenu, des top 10, les 5 choses à faire avant de mourir, toutes ces choses-là, et qui déclare que 21% de leur trafic vient de Snapchat. Et seulement 2% qui vient de Google. Donc voilà, il se passe quand même quelque chose avec Snapchat. C'est une application qui est très... Bon, je ne sais même pas si on peut encore dire émergente, mais il y a du monde qui y va et ça rapporte du trafic. Alors Snapchat, comment ça se passe quand vous ouvrez l'application? Alors, j'ai ramené de quoi vous faire une petite démonstration qui est
ici, Snapchat, quand vous l'ouvrez, vous avez cet écran de photos, tout simplement. Sur la gauche ici, votre nombre de Snapchat en cours. Vous pouvez prendre une photo en appuyant ici. Donc voilà, prenons une photo tout simplement ici. Qu'est-ce qui se passe quand on prend une photo? Elle se fige. Elle se fige, vous pouvez ensuite l'enregistrer, régler combien de temps vous allez la diffuser à vos amis. Et en haut, vous pouvez la customiser. Ensuite, vous l'envoyez à vos amis ou à votre story. La story, j'y reviendrai plus tard. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Donc ce qui est particulier avec ces photos aussi, c'est que vous pouvez les customiser. Vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez rajouter des smileys, vous pouvez rajouter des dessins, ou même si vous êtes un peu plus créatif, des masques sur votre visage. Mais bon, ça, c'est libre à vous. Donc voilà, ça, c'est l'écran principal de photos. Quand vous allez vers la gauche, vous avez donc ce qu'ils appellent vos snaps. Sur la gauche, c'est-à-dire le petit logo qui est bleu là, un module de chat. Donc bleu, ce qui signifie une discussion, rouge signifie une photo, et violet, une vidéo, tout simplement. Si on tourne sur l'écran principal, si on va vers le haut, vos réglages. Ici, vos amis qui vous ont ajouté récemment, vous quand vous ajoutez des amis, ou ici, vous pouvez le laisser scanner votre carnet d'adresses pour retrouver les gens qui ont eux aussi rentré leur numéro. Là-haut, c'est quelque chose qui est arrivé tout récemment, qu'ils appellent les trophies, qui est donc des trophées que vous gagnez en fonction de certaines actions que vous effectuez sur l'application. Mais bon, ça reste encore un peu mystérieux, il n'y a pas eu trop de communication officielle de ce qu'il fallait faire pour les avoir, mais ça participe notamment à la gamification de l'application. Et donc ensuite, quand vous cliquez en haut, vos réglages assez basiques, nom d'utilisateur, numéro de portable, mail, toutes ces choses-là. Alors Snapchat, qu'est-ce que ça a de particulier par rapport à d'autres applications comme Facebook, Twitter ou Instagram? D'abord, ça envoie des photos, mais j'ai envie de dire, tous les réseaux sociaux le font. Vous pouvez mettre des filtres pour améliorer vos photos, entre guillemets, améliorer bien sûr. Ça, il n'y a que Facebook qui ne le fait pas. Sur Snapchat, vous ne pouvez pas uploader de photos depuis votre bibliothèque de photos. Enfin, vous pouvez dans le chat, mais ça reste assez anecdotique, surtout dans le cadre de cette conférence qui est réservée à Snapchat pour votre marque. Donc vous pouvez uploader depuis votre bibliothèque et envoyer à un ou une amie dans votre chat. Snapchat, donc, la particularité, ce serait presque juste la customisation et les dessins. Parce qu'en effet, vous ne pouvez pas mettre juste du texte sur Snapchat. Les 4 ont une messagerie, mais vous ne pouvez pas non plus mettre de liens cliquables dans votre Snapchat. Vous ne pouvez pas garder d'historique. Enfin, vous pouvez garder une story, on va revenir après sur ce qu'est la story. Mais ce n'est pas un vrai historique, au bout de 24 heures, ces photos-là disparaissent. Et enfin, vous ne pouvez pas mettre de commentaires sur les photos que vous envoient vos amis. Enfin, vous pouvez leur commenter directement dans le chat, mais il n'y a que vous deux qui le verrez. Donc pour résumer, Snapchat, c'est une messagerie, des photos de pieds, des vomis arc-en-ciel, des dessins. Enfin, moi quand je voyais ça, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Comment je peux m'en servir pour ma communication? Est-ce que ça peut me servir pour parler d'une marque, pour parler de quelque chose? Et là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à observer ma petite sœur en train d'utiliser l'application. Et il y a quelque chose qu'elle faisait, c'est qu'elle consultait justement sa story. Alors la story, c'est donc quelque chose qui est divisé en deux parties. Vous avez en haut ce qu'on appelle Discover, et à droite, toutes les stories. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous ai montré quand on envoie un Snapchat, ça va ici, quand vous avez une story, ça va dans la story que vos amis peuvent voir. Donc en haut, Discover. Discover, je vais être assez bref, parce qu'en fait, c'est pour l'instant juste réservé à des partenariats avec des marques américaines. Donc des marques américaines comme Mashable, BuzzFeed, CNN, Vice, des choses comme ça, qui produisent du contenu qui est vraiment très très bien optimisé pour le mobile. Donc avec des articles, des photos,
des jeux, des recettes. Vous avez National Geographic qui met des vidéos de singes, des trucs un peu mignons le lundi. Et ensuite, vous pouvez l'envoyer en chat à vos amis. Donc voilà. Mais ça, c'est donc quelque chose qui est réservé pour l'instant aux marques américaines. Mais donc, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure, la story. La story, c'est donc quelque chose que n'importe qui peut faire. Enfin, n'importe quel utilisateur peut avoir sa story une fois qu'il est inscrit sur Snapchat. Et donc voilà, c'est là que je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait faire pour la communication. Et je pense que voilà, si on veut communiquer par la story, la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on réfléchisse à notre ciblage. Parce qu'il faut savoir que d'après les derniers chiffres, 72% des utilisateurs ont moins de 25 ans. Ce qui fait quand même, si on se rappelle qu'il y a à peu près 6 millions d'utilisateurs de Snapchat, ça fait 4 millions de moins de 25 ans sur Snapchat. Ce qui représente quand même quelque chose d'intéressant si, bien sûr, c'est votre cible. La deuxième question à se poser quand on veut commencer à communiquer sur Snapchat, c'est est-ce qu'on va avoir quelque chose à mettre? Aussi bête que ça puisse paraître, si vous n'avez rien à mettre sur Snapchat, ça ne sert à rien d'y aller. Donc voilà, j'ai pris 2 exemples actuels, puisqu'il y a la Fashion Week à droite et il y a Secret Story à gauche. Donc voilà, des choses qui se passent tous les jours, Secret Story, la vie des gens dans leur... je ne sais plus, c'est un loft, un château bon, bref. À droite, la Fashion Week, donc voilà, vous voyez des défilés, des backstage, des rencontres. Voilà. Donc c'est ces choses-là que vous allez pouvoir communiquer sur Snapchat. La première petite astuce pour communiquer sur Snapchat, c'est de mettre votre story visible par tout le monde. Parce que tout simplement, si vous mettez juste voir ma story, mes amis, vous allez devoir accepter tous les gens à la main. Ce qui fait que bon, si vous avez, admettons, 5 personnes par jour qui s'abonnent à votre compte, c'est jouable. Si vous en avez beaucoup plus, ça va vous prendre du temps pour pas grand-chose. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est utiliser ce snapcode qu'on voit ici, là. Alors ce snapcode, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est un QR code de Snapchat qui fait que dès que vous le scannez avec votre application, vous voyez en haut, vous pouvez rajouter la personne. Ici, on a donc Fusion, qui est un pure player américain, qui est un peu dans la même veine que BuzzFeed. Donc voilà, moi, pour les besoins de cette conférence, j'ai rajouté Fusion sur Snapchat. Et donc, après avoir scanné leur QR code donc, sur leur profil Twitter, là, c'est mon écran d'ordinateur à droite que je scanne avec mon téléphone, je suis arrivé sur leur story. Et leur story du jour, qu'est-ce que c'était? C'était une journaliste qu'on voit ici à gauche, qui visite un laboratoire aux États-Unis. Donc voilà, on la voit passer, donc déjà se présenter au début, puis on la voit passer un peu dans tout le laboratoire. On a ici, donc on voit pas très bien avec la luminosité, mais c'est donc la fameuse robe, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était soit bleue, soit or, en fonction de l'endroit où on la voyait. Donc voilà, une petite référence pop culture qui marche bien. Ensuite, on a des interviews, donc ça qui était des interviews vidéo. Tout ça, et on voit aussi que la journaliste s'amuse beaucoup avec les dessins, la customisation, voilà. Donc on voit qu'elle tire vraiment parti de les fonctionnalités qui peuvent paraître un peu bêtes en fait de l'application, juste faire des dessins, dessiner comme ça, des bulles de pensée, bon. Mais en même temps, ça marche bien, c'est très visuel, les personnes sont dans un environnement qui utilise ça, donc forcément, ça leur parle. Alors voilà, donc on a vu que vous aviez un public jeune, vous aviez du contenu, des idées de reportage. Qu'est-ce que c'est la démarche d'après? La démarche d'après, ça va être tout simplement de communiquer sur vos diverses plateformes. Donc voilà, mettre votre snapcode sur Twitter, comme les gens de Media Lab l'ont fait ce matin, ou d'autres ici comme la radio. Ça va être aussi en parler sur Facebook, dire ajoutez-nous sur Snapchat, voilà, tout simplement. Secret Story, donc on revient toujours à eux parce que ça se passe en ce moment, qui ont fait, eux, un billet sur leur site internet en parlant de, voilà, les plus rapides d'entre vous auront des snaps personnalisés. Donc voilà, il y a toujours un petit processus de gamification, de dire soyez rapide avec nous, lisez nos snaps, regardez, on vous réserve du contenu exclusif. Vous avez aussi le petit journal qui, eux, le diffuse à la fin de leur générique. Donc voilà, c'est important, je pense, aussi de communiquer entre vos diverses plateformes. Et aussi, ce que vous pouvez faire,
c'est récupérer ce qu'il y a sur votre Snapchat pour le mettre ailleurs. Vous voyez ici un festival qui a par exemple mis les photos, qui a fait une sélection des photos Snapchat qu'il a reçues pendant le festival, avant le festival. Ce qui peut être aussi un bon moyen d'avoir de l'actualité. On voit, c'est vrai que là j'ai pas mis tout l'album, mais on voit les gens qui envoient des Snapchats de leurs billets, des gens qui se préparent, leurs sacs, des gens, voilà, avant, pendant et après. Vous avez aussi un artiste là qui propose d'envoyer d'ajouter sur Snapchat et lui dit bah, je ferai un album Facebook avec vos meilleurs Snapchats. Et vous avez aussi, là c'est très à la mode en ce moment chez les youtubeurs, c'est faire une vidéo de soi qui ouvront les Snapchats qu'on reçoit. Donc c'est pareil, les youtubeurs c'est quelque chose qui marche très bien chez les jeunes, donc on rejoint un petit peu toujours le ciblage qu'on a vu tout à l'heure. Ce que vous pouvez faire aussi, après, c'est tirer profit de cette audience que vous avez sur Snapchat. Comme on le voit ici, bon j'ai flouté par souci d'anonymité, mais d'anonymat, pardon. Vous avez ici des gens qui disent ajoutez-moi sur Snapchat, ajoutez-moi sur Snapchat. Donc là, c'est des captures d'écran de Twitter et d'Instagram. Et ce qu'on voit, c'est que les gens en fait utilisent tout simplement le même pseudo. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est quelque chose que vous devez faire à la main. Chercher votre audience et puis les chercher sur Twitter, sur Instagram. Mais en même temps, voilà, votre audience est là. Et si elle vous trouve sur Snapchat, vous pouvez aussi la suivre et l'inviter à vous abonner sur les autres médias. Donc voilà, pour résumer, communiquer sur Snapchat, ça passe par un ciblage de votre audience qui est jeune, principalement. Si vous voulez communiquer auprès des plus de 65 ans, je pense que c'est pas l'outil qu'il vous faut. Ça passe aussi par quelque chose où il faut avoir des contenus nouveaux tous les jours, parce que forcément, mais c'est comme sur n'importe quel réseau social, si vous n'avez rien à dire, ça sert à rien d'y aller. Mais c'est surtout quelque chose qu'il faut savoir articuler intelligemment avec vos autres médias sociaux. Donc c'est Snapchat, c'est intéressant si c'est intégré dans la stratégie globale de votre média ou de votre marque. Voilà, je vous invite à retrouver le contenu de cette intervention sur notre blog dès ce soir. Merci.